C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, assis par terre. Mais aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, le jour le plus douloureux du calendrier hébraïque. Mais ne perdons pas l'espoir. Rabbi Akiva, ce sage très connu, on raconte que lorsqu'il a vu le temple détruit et un renard, cet animal impur, se balader dans le saint des saints, l'endroit le plus saint du temple, il a rigolé, alors que ses confrères tzadikim ont pleuré. Il a expliqué, il dit, c'est comme la terre. La terre, avant de planter, on passe par l'étape de labourage. Et toi, tu vois la terre retourner, te dis, mais c'est catastrophique. La terre, elle était dure, elle était tendre, elle était lisse. Là, tu as retourné la terre. Mais en réalité, nous savons, chacun, au fond de nous, que pour que les graines puissent être plantées dans la terre, il faut passer par l'étape de labourage, la retourner. C'est exactement ce qu'il pense l'agriculteur lorsqu'il retourne la terre. Il pense à quoi? Il pense à la finalité. Il pense aux arbres avec les fruits, la verdure, tout ce qui va pousser après l'étape de labourage. La même chose. Rabbi Akiva nous enseigne, chers amis, qu'on doit se travailler sur l'optimisme. On doit rigoler, on doit sourire. Même si c'est vrai que la réalité est obscure, n'est pas bonne, elle nous fait du mal, elle fait en sorte qu'on a envie de se mettre en colère. Mais nous, on ne connaît pas le fond des choses. Rabbi Akiva nous enseigne que l'exil et l'obscurité fait partie intégrante de la délivrance. C'est pas une chute qui va t'amener à une ascension. La chute elle-même, c'est une ascension, c'est une montée. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse être optimiste et que par nos efforts d'optimisme, de sourire, de joie, alors Akadosh Baruch Hu va avoir pitié juste avant la fin de ce jeûne, que le temple il va descendre du ciel très rapidement avec Mashiach Tzidkenu. Amen, Kenyi Ratson, de bonnes nouvelles à chacun.